Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo tutoriel make-up spécial automne. Donc je m'excuse par avance de ne pas avoir fait de vidéo pendant longtemps. En fait j'avais une sinusite et j'avais filmé 2 tutos mais c'était vraiment très moche, ça rendait pas bien la caméra, tout ça. Enfin, la caméra, mon Samsung quoi, parce que caméra, on dirait la meuf elle parle en une Nikon One. Bref voilà, donc j'aurai une caméra quand j'aurai le fric quoi. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous plaira et je vous remercie de regarder cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Putain, les intros c'est vraiment pas mon truc quoi, je suis archi nulle hein. Donc alors, on va commencer en prenant le bon vieux petite serre-tête Miam Miam 4x4. Donc hop, les cheveux sont prêts, au moins on n'est pas gêné. Donc là comme on peut le voir, j'ai vraiment des trous dans les sourcils, c'est vraiment très très moche. Donc ensuite, je vais venir prendre, donc c'est le crayon 606, la teinte je la vois plus, c'est 01 blond de chez Yves Rocher. Donc une fois que j'ai brossé mes sourcils, je vais venir commencer à dessiner la tête. Donc ensuite, je vais venir prendre ma pommade teintée pour sourcils, donc Time and Frame de NYX. Donc moi, j'ai la teinte brunette. Donc en fait, le pinceau que je vais utiliser, c'est un pinceau de chez Kiko. Il n'y a pas le numéro dessus, mais voilà, c'est le pinceau à sourcils d'une des collections qui est sortie durant l'été, début été. Avant, en fait, j'utilisais un pinceau de chez NYX, donc c'est le seul pinceau qu'ils font également pour la pommade à sourcils. Le pinceau, il était vraiment mais extraordinaire. Je l'ai perdu une fois, je l'ai racheté une seconde fois et je l'ai reperdu quoi. Mais il est vraiment trop bien, genre la facilité pour appliquer la pommade, elle est super bien. Alors celui-là de chez Kiko, je vous conseille pas d'acheter. Ah ça y est, j'ai retrouvé le nom. C'est Eyeliner Brush 203. Donc c'est pour l'eyeliner mais c'est aussi pour les sourcils. Et franchement, il est vraiment pourri quoi. Donc ensuite, je viens me munir de mon correcteur anti-cerne de chez Revlon. Donc c'est Color Stay en teinte de light pâle. Donc je sais plus si je vous l'ai déjà dit parce que je m'embrouille avec les tutos que j'ai filmés et que j'ai pas publiés. Mais en gros, je m'en sers en base à paupières parce qu'il est absolument nul à chier. Donc ensuite, je viens estomper la matière avec mon Beauty Blender de chez Sephora à 9,99 €. Donc j'essaie de faire en sorte que toute ma paupière soit unifiée, histoire de ressembler à un bon gros fantôme. Donc une fois que c'est terminé, que j'ai tout unifié mes 2 paupières, je viens prendre la palette Naked Heat de la marque Urban Decay. Alors avec mon pinceau 228 Luxe Crease de chez Zoeva, je vais venir prendre le fard Cayenne de la palette et je vais le mettre en creux de paupière. Donc je vais faire des va-et-vient à partir du coin externe jusqu'au coin interne. Donc ça sera vraiment la couleur que j'aurai en fond. C'est pas grave si vous en mettez un peu sur la moitié de la paupière. Le principal c'est vraiment de creuser, il faut vraiment qu'on voie cette couleur, c'est très important. Donc pour ceux qui n'ont pas la palette Naked Heat, c'est une sorte de marron un peu orangé. Ensuite vous venez prendre le fard Fuego de la palette, donc c'est un rouge bordeaux. Donc prenez-en une bonne quantité, après quitte à vraiment mettre du temps à estomper parce qu'il faut vraiment qu'on voit une démarcation entre Fuego et le Cayenne, même si c'est un rouge bordeaux et un marron orangé. L'objectif en fait moi que j'ai voulu faire c'est que vraiment l'orangé soit en fond et que ça se mélange un peu avec le rouge parce que c'est quand même des couleurs qui sont de la même famille si je puis dire, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là c'est vraiment pour le rouge et vraiment pour venir intensifier. Donc moi j'en ai mis vraiment la dose et puis après voilà quoi, il faut estomper, estomper et estomper. Une fois que vous avez fini d'estomper, et donc de mélanger le Fuego avec le Cayenne, vous venez prendre le Aishis. Donc là c'est un violet bordeaux, donc il est magnifique, moi je le trouve magnifique. Et là donc pareil, vous venez le remettre dans le coin externe. Et là il faut vraiment voilà, mettre la dose encore plus pour vraiment que ça fasse vraiment la démarcation, quoi, que ça se mélange, enfin que ça se fonde vraiment avec les autres couleurs quoi.
Donc ensuite j'ai repris mon anti-cerne de chez Revlon, donc là je vais me faire une espèce de petite arc de cercle pour déposer après un fard irisé. Donc bon c'est Cut Crease mais moi c'est plutôt Cut Crease de chez Lidl quoi. Donc du coup voilà vous faites un peu la forme que vous voulez, c'est pas très important, le principal c'est qu'il y ait une zone propre. Donc ensuite vous venez reprendre votre palette et cette fois vous prenez le tout dernier fard, le Hambry, je sais pas trop quoi, enfin le dernier quoi. Et regardez-moi comment il est magnifique. Voilà, donc toujours pareil, pour ceux qui n'ont pas la palette, c'est un espèce de... Bon déjà c'est un irisé marron bordeaux, toujours un peu dans les marrons bordeaux irisés. Donc moi je l'étale au doigt, parce que je trouve que c'est mieux, je sais pas, je trouve que c'est plus pigmenté au doigt, et puis c'est plus facile à déposer la matière. Donc voilà, vous le mettez donc sur la zone où vous avez précédemment déposé votre anti-cerne ou votre fond de teint ou peu importe votre base quoi. Donc une fois que vous avez repris votre pinceau estompeur, bah, vous venez tout simplement estomper afin que la démarcation de la zone où vous avez déposé le fard irisé disparaisse et se fonde dans la masse. Parce que comme on a mis le correcteur, ça fait quand même un peu la démarcation. Donc là voilà, on estompe comme ça, il y a tout qui se fond. Comme ça fait un joli dégradé entre le violet, donc le Ashes et le Hambry. Parce que du coup, voilà, ça se mélange les deux, donc ça fait un fondu assez sympa. Ensuite, donc moi, j'ai repris le fard Enfrigo et le Cayenne pour remettre en racine. Donc après, c'est comme vous souhaitez. Moi, j'aime bien, voilà, j'ai repris ces deux fards-là. Je voulais prendre le Ashes à la base, mais je me suis dit non, j'allais faire des rappels plutôt dans les couleurs rouge, orangé. Comme ma paupière est assez sombre avec le violet, ça fait un peu noir avec un brise et le marron, ça fait assez sombre. Donc... Ensuite, je viens me munir de mon Beauty Blender de chez Sephora à 9,99, toujours, hein, le prix n'a pas augmenté. Et je viens prendre donc le fond de teint, c'est le Accord Parfait de L'Oréal Paris. Fond de teint fondant, unifiant, perfecteur, s'ajuste à la couleur de la texture de votre peau. Bon, c'est vrai que franchement, il est vraiment bien, j'en ai presque plus, du coup je vais pouvoir en tester un autre. Donc moi, c'est la teinte... Alors, excusez-moi, je ne trouve jamais. Non, 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 ni minéraux, non, non. Bon, déjà, c'est FPS 16. Et ma putain de teinte... Ah oui, voilà, c'est vanille rosé. De toute façon, moi, les fonds de teint, que ça soit chez Yves Rocher ou L'Oréal, en tout cas, pour le Accord Parfait, c'est toujours vanille rosé. Voilà, donc c'est vraiment la blanche avec des reflets rouges, quoi, un cochon, quoi. Voilà, je suis un cochon. Donc voilà, bah, quand t'as pas de chance que t'as des rougeurs, bah, t'es un cochon. Voilà, voilà. Ensuite, je viens mettre mon baume à lèvres, donc le stick à lèvres très nourrissant cire d'abeille de chez Sephora. Une fois que mes lèvres sont douces et bien hydratées, j'ai pris donc mon pinceau à blush de chez Sephora ainsi que mon bronzer Too Faced Chocolate Irisé qui est malheureusement complètement explosé car je l'ai fait tomber par terre et je suis en dépression. Mais bon, ça va, il est utilisable, il est utilisable. Alors ne vous inquiétez pas, je ne suis ni orange ni blanche. En fait, c'est juste que ça ressort très très mal. Mon fond de teint est à ma couleur, hein, je veux dire. Et mon blush n'est pas orange, il est très beau, il est marron, c'est voilà, mon bronzer, pardon. Et non, il n'y a pas de démarcation aussi au niveau du crâne, hein, je le mets bien au niveau de la racine, c'est juste que voilà, ça ressort très mal. D'ailleurs, en fait, au niveau de la racine, on dirait qu'il n'y en a presque pas alors qu'il y en avait beaucoup, et au niveau du creux de la joue, ça ressort extrêmement orange, enfin bon, bref. Je n'ai pas cherché à comprendre. En tout cas, ne vous inquiétez pas, tout est à la bonne couleur. Donc c'est parti, maintenant on est chaud les gars, on se prend son pinceau, on se décape la face, un petit gommage gratos au bronzer, on y va, ce soir ce qu'on veut, bien sûr c'est ressembler à une beurette du 34. Je me suis un peu trop emportée. Enfin bref, maintenant une poudre libre et vous venez tracer 2 traits en dessous du creux de joue.
Donc ensuite, je viens me munir de mon blush de chez Bourjois. Donc c'est le numéro 54, Rose Frisson. Ça fait depuis au moins 2 ans que je l'ai. Oui, j'ai voulu vous faire un swatch, mais en fait, il est vraiment pas pigmenté. En fait, le problème avec ce blush, c'est que vous n'arriverez qu'à l'appliquer, en fait, avec soit voilà, le petit truc là qui vous donne, je sais plus comment ça s'appelle, enfin le pinceau voilà, qui vous donne, donc c'est super efficace avec celui-là. Ou alors moi j'arrive à l'appliquer avec mon pinceau blush de chez Sephora. Mais sinon la matière elle se prend pas, enfin je sais pas c'est quoi le délire, mais voilà voilà. Je pense que ceux qui ont les blushs bourgeois ou les fards à paupières bourgeois, vous comprenez parce que même avec des fards à paupières ça me le fait. Oula, j'ai failli perdre ma... Oh mon dieu! Mais quelle horreur, j'ai failli oublier mon highlighter de chez Sephora. Poudre illuminatrice visage, en teinte Delicate Glow 01. Marseille, ça court après les sommes. Dans les yeux, tu reconnais les hommes. Ah oui, bien sûr. Non mais au bout d'un moment, c'est sûr que si je mets la main devant le rouge à lèvres, on va pas voir grand chose. Enfin bref. Donc du coup, je viens prendre, donc c'est le Pure Matte Lips de chez Zoeva. Donc moi, c'est la teinte Turnabout. Donc voilà, c'est une couleur un peu, voilà, donc dans les oranges, un peu feu. Pour moi, c'est vraiment les couleurs de l'automne en fait. Pour moi, les couleurs d'automne, c'est vraiment genre le moutarde, le marron comme ça, un peu... Enfin, je sais pas, je kiffe, voilà. Donc en tout cas, ils sont sympas. J'ai que celui-ci, mais en tout cas, ils sont bien. Donc voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. I decided we should be friends.